les amis, bonjour la famille, coucou Marie, bienvenue sur ma chaîne, vous regardez mon podcast couture numéro 5. Sur ce podcast, je vais vous présenter 2 modèles enfants d'octobre, 2 pantalons safran de Direndo, une robe de la maison Victor et une blouse Annabelle de Anna Rose Pattern. Bon, il n'y aura pas d'unité de lieu, puisque généralement, je filme le bilan tout de suite après avoir cousu le vêtement. Donc là, c'est l'été, je suis rentrée en France, j'habite habituellement au Maroc. Donc, il y a une partie de ce podcast qui a été tournée au Maroc et filmée au Maroc, une partie qui est filmée ici en France, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez ma tête changer, je suis passée chez le coiffeur entre deux, les lieux changés, mais bon, c'est toujours moi. Je vous souhaite un excellent visionnage et vous remercie encore du fond du cœur de regarder mes vidéos. Abonnez-vous si vous voulez bien. Le projet que je veux vous présenter là maintenant, c'est un petit t-shirt que j'ai fait pour ma petite fille Chloé. Alors, je l'ai fait dans un jersey de coton que j'ai acheté chez Centracor. Ce sont les chutes du t-shirt plantain avec l'encolure d'une âne que j'avais fait, que vous pouvez voir dans mon podcast précédent. Et donc, j'ai fait un modèle du magazine Octobre numéro 3 de 2021. C'était en réalité le patron d'une robe que j'ai transformé en petit t-shirt. Alors, pourquoi un t-shirt? Parce que ma petite fille ne porte pas de robe, elle n'aime pas ça, elle préfère être habillée avec short et t-shirt ou pantalon et t-shirt, c'est toujours comme ça qu'elle est. Et pourquoi alors je n'ai pas pris le patron d'un t-shirt comme ceux que j'avais fait pour son petit frère ou ses cousins? Eh bien tout simplement parce que je voulais y apporter une petite touche de féminité. Donc j'ai pris un patron de robe que j'ai raccourci tout simplement et dont j'ai changé un petit peu le patron, la longueur, tout simplement, j'ai changé la longueur. Donc vous voyez, et cette petite touche de féminité, c'est par ce petit fronçage en dessous de l'empiècement que je la donne. Vous voyez, c'est un petit t-shirt quand même qui est un petit peu plus féminin que le t-shirt tout simple que je faisais auparavant. Je vais vous montrer le modèle. Alors, le voici. C'est dommage parce qu'en robe, c'est très très joli, regardez. C'est un modèle qui s'appelle le Wild Jungle. Dans ce magazine Octobre, je le trouve très très joli. Je vais vous montrer maintenant c'est le numéro 27. Donc le voilà, je vais vous montrer donc, le dessin technique. Donc, vous voyez, vous avez un dos, un empiècement devant, un devant et des poches. Bon, bien évidemment, je n'ai pas fait les poches et le dos et le devant, je les ai coupés en dessous du niveau des poches. Bon, ma petite fille a 8 ans. D'après ses mensurations que j'ai prises, elle doit faire la stature 110. Alors, c'est une stature qui me paraît petite et enfin disproportionnée par rapport à son âge, mais j'ai quand même choisi de faire selon ses mensurations. Et ce modèle-là commençait au 116. Donc, je l'ai coupé en 116 et j'ai décidé de ne pas couper, de ne pas rajouter de marge de couture. Donc, bon, maintenant que le modèle est fini, bon, ma petite fille n'est pas très grande, c'est une petite crevette, donc je pense que à vue d'œil, ça devrait lui aller. Bon, s'il manque, il manquera peut-être sur la longueur, mais en tout cas pas sur la largeur. Et puis bon, s'il manque sur la longueur, ça fera un crop top. On s'adapte, on se console comme on peut. Mais non, je pense que ça devrait aller. Voilà, c'est un joli modèle que j'ai monté à la surjeteuse entièrement.
sauf pour les... voilà, c'est monté à la surjeteuse, sauf pour les surpiqûres que j'ai faites au point droit triple. Alors, j'ai fait des surpiqûres au niveau de l'encolure, ah, ben, j'en ai pas fait au niveau des manches, et j'en ai fait une en bleu marine au niveau de l'ourlet. Pour la bande d'encolure, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mesuré l'encolure, j'ai multiplié par 0,80 pour couper ma bande sur une largeur de 4 cm. Hein. Généralement, je fais sur une largeur de 4 cm pour avoir 2 cm d'encolure. Et c'est ce que j'ai fait, mais je pense que je me suis trompée dans mes... Pardon. Que je me suis trompée dans les mesures de l'encolure, parce que regardez, ça gondole, hein, ça frisote au niveau du dos. Donc, je pense que la bande d'encolure est un peu courte par rapport à l'encolure. Bon, ce sera bien plaqué sur son cou. Elle a des longs cheveux, on ne verra pas le frisottis derrière. Et franchement, je pense que sa tête va passer sans problème. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc voilà, ce joli petit t-shirt pour ma petite fille. Je regarde si je n'ai pas... Je n'ai rien oublié. Donc voilà, je vous laisse sur une... vidéo portée ou sur des photos, selon ce que je pourrai prendre quand je la retrouverai. Alors la pièce suivante, je la trouve particulièrement jolie. Regardez, une petite chemise d'homme pour un petit garçon. Alors c'est pour mon petit-fils Thibaut, le petit frère de Chloé. Donc voilà, je lui ai fait une chemise dans un mélange de coton polyester que j'ai acheté dans un marché à Casablanca. J'en avais déjà fait une chemise pour mon mari, il restait des chutes. Donc l'avantage d'avoir des petits-enfants encore petits, ben, c'est qu'on peut utiliser les chutes pour leur faire des vêtements. Hein. C'est toujours agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup coudre pour mes petits-enfants parce que quand je fais ça, ben, je pense à eux, je les imagine dans le vêtement et puis ça me réjouit. J'aime beaucoup coudre pour mes petits-enfants. Alors voilà, cette chemise, eh ben, c'est toujours dans ce même magazine. C'est le seul que j'ai pour les vêtements enfants. Donc évidemment, je l'exploite autant que je peux. Alors, la chemise, c'est celle-ci, vous voyez, celle qui est en 4e de couverture, au dos du magazine. Une petite chemise toute simple. Enfin, pas si simple que ça, parce qu'elle a quand même tous les codes de la chemise. Hein. C'est le numéro 13, il me semble. Je vais vous montrer le dessin technique dès que je l'aurai repéré. Voilà. Donc, elle s'appelle Kit Browser, cette chemise. Hein. Donc, elle est là. C'est ce modèle-là que j'ai choisi de faire. Donc, vous avez un empiècement, un dos, un devant, une encolure, les manches et une poche plaquée, hein, puisque je n'ai pas choisi de faire les poches à rabat. Donc, ben oui, quand je vous disais qu'elle a tous les codes d'une chemise d'homme, bon, elle a la poche déjà, elle a la poche plaquée, elle a des surpiqûres au niveau de l'empiècement du dos, au dos et au devant, hein, puisque ça revient sur le devant. Elle a aussi des surpiqûres au niveau des emmanchures. Alors, ce que je trouve super mignon, c'est le petit pli d'aisance, dans le dos. Ah, ça, je trouve ça très, très joli. Bon, elle n'a pas de pied de colle. Hein, le col est directement monté sur l'encolure. La patte de boutonnage, elle est à même, mais bon, elle est surpiquée. Je l'ai surpiquée de chaque côté pour que ça donne
une impression de bande rapportée. Enfin, j'aime beaucoup ce tissu, la petite chemise à fleurs. Enfin, je l'imagine dedans et puis franchement, il sera trop beau mon petit loulou. J'aime beaucoup ce modèle. Donc, c'était un modèle qui n'a pas posé de problème de confection, hein. Il a été très agréable à coudre. Ah si, par contre, pour le col, les explications de Octobre, c'est que du texte, hein, il n'y a pas de schéma. Par contre, pour les points plus techniques du vêtement, on est censé retrouver une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voir col de chemise dans l'onglet Octobre Lab sur www.octobredesign.com. Alors, j'ai cherché col de chemise, il y en avait plein. Et la plupart du temps, c'était avec pied de colle. Enfin, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait dans leur Octobre Lab. Donc, bon, ma foi, c'était pas la première fois que je montais un col de chemise. Donc, j'ai fait à ma mode. Et puis, ma foi, ça c'est bien combiné. Et voilà, donc la petite chemise, il a un rendu super mignon, j'adore vraiment la petite chemise de mon petit Thibaut. Alors Thibaut a 4 ans, hein. J'ai fait la taille 80, la stature 86, ça correspond parfaitement à ses mensurations, donc j'espère que ça ira. Je vous propose une vidéo portée ou des photos, c'est selon ce que je ferai quand je lui offrirai et que j'inclurai au montage de la vidéo. J'espère que porter, ça vous plaira encore plus que comme ça. Fais voir comme t'es beau à Mémé. Regarde Mémé. Passe là-bas, tu fais ça. Regarde Mémé et tu fais ça. Vas-y. Tourne. Alors le troisième projet que je veux vous présenter, c'est ce que je porte là actuellement. Elle s'est déboutonnée. Hein, c'est la petite robe Tamara. C'est un modèle de la Maison Victor, de l'avant-dernier numéro. Hein, c'est-à-dire le numéro 3 de mai-juin 2021. Donc c'est une petite robe sans prétention. Pas très habillée, mais quand même qui a un joli tombé et que j'ai réalisé dans une viscose que j'ai acheté ici dans une mercerie au Maroc. Pas très cher, hein, les tissus sont pas très chers ici. Bon, les prix sont assez uniformes et puis bon, pour une viscose comme ça, un tissu d'été, j'ai payé, enfin selon la conversion, entre 2,50 € et 2,60 € le mètre, hein, ce qui n'est pas très onéreux. C'est un tissu très léger, très fluide et super agréable à porter. Bien, je vous montre le modèle sur le magazine de la Maison Victor. Donc c'est la robe Tamara qu'il présente comme une petite robe romantique, la voilà. Donc voici le modèle. Et voici le dessin technique. Voilà. Donc vous voyez, c'est une petite robe à la jupe évasée avec une patte de boutonnage sur le devant, une ceinture assez large et un col en V, puis des petites manches, des manches courtes, toutes simples. Alors, je l'ai réalisée, elle est proposée de la taille 34 à 56. Moi, je l'ai réalisée, bon, tout d'abord, je l'ai réalisée en taille 42 pour le haut et en taille 48 au niveau de la taille, puisque je suis assez forte au niveau du ventre. J'ai eu un souci avec cette gradation parce que
quand j'ai fait le premier essayage, eh ben, c'était franchement trop grand au niveau du ventre. Alors, est-ce que je prends mal mes mesures? Moi, les mesures de la taille, j'ai tendance à les prendre là, juste au-dessus des hanches. Peut-être que je devrais les prendre là, oui, effectivement, la ceinture, elle arrive là. Toujours est-il que lorsque j'ai fait la taille en 48 et le haut en 42, le haut m'allait parfaitement. Par contre, au niveau de la taille, c'était trop grand, comme vous pouvez le voir sur la vidéo de mon premier essayage. Donc, après cet essayage, évidemment, il a fallu que je réduise la taille. Et ben, j'ai tout réduit au 42 comme j'aurais dû le faire dès le début. Et une fois que la taille était complètement coupée en taille 42, eh ben, tout s'est très très bien passé. C'est pas une robe qui est très très difficile à faire. Bon, je ne l'ai pas doublé parce que je voulais vraiment quelque chose de léger. C'est vrai que si on le met à la lumière, ben, le tissu paraît transparent, mais tous les tissus peuvent paraître transparents. Une fois que c'est porté, ça va. Puis de toute façon, je n'avais pas suffisamment de tissu pour la doubler. J'avais pris qu'1,50 m. Donc voilà, je la porte comme ça. Je vais vous la montrer debout, hein, donc quand vous verrez la vidéo portée par la suite. Donc voilà, vous voyez qu'elle me va parfaitement. J'ai pour la première fois réalisé des boutons à recouvrir. Alors c'est pas difficile à faire, hein. J'ai acheté un kit de boutons à recouvrir sur Amazon que je n'ai pas payé très très cher. Et vous avez dedans le petit outil, un petit gabarit en caoutchouc sur lequel on pose le tissu. On enfonce la partie supérieure du bouton, on replie le tissu, on enfonce la partie intérieure du bouton. Et puis après, comme c'est en caoutchouc, il suffit de le bouger un peu pour sortir le bouton. Et le bouton est fait, ça va très très vite. Bon, j'ai pas payé ça très cher, j'ai dû payer ça 9 € pour une centaine de boutons. Donc, et puis je trouve que ça va bien avec ce modèle-là, d'avoir les boutons qui sont assortis au tissu de la robe. Par contre, là, je m'en rends compte parce que je la porte et puis vous l'avez vu tout à l'heure quand je présentais le t-shirt de ma petite fille. Au moment de faire les boutonnières, j'ai bien mis ce bouton-là dans le gabarit, le grand pied à boutonnière, pour avoir normalement une boutonnière qui correspond à la taille du bouton, mais il s'avère que les boutonnières sont un peu grandes pour ces boutons-là. Je suis sans arrêt en train de les remettre, donc il faudra que je fasse à chaque boutonnière un petit point pour qu'elle cesse de s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, pour l'ourlet. Pour l'ourlet, sur la maison Victor, ils proposaient de tout terminer et puis de faire l'ourlet après. Ce qui... Attendez, je vais vous montrer. Excusez-moi. Voilà. Hein, vous voyez, la parmenture est terminée et après, il propose de faire l'ourlet, ce qui aurait laissé une grosseur au niveau de la parmenture. Hein. Ça aurait fait quelque chose comme ça. Ce que je n'avais pas envie de voir. Moi, ce que je préfère, c'est de retourner la parmenture, de piquer à 1 cm et ensuite de remettre la parmenture dans le bon sens pour que l'ourlet soit pris dedans. Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie. Par contre, là où j'ai été
assez mal inspiré, c'est que j'ai voulu changer pour faire l'ourlet. J'ai fait un zigzag triple et puis sur un simple rentré, mais ça se défile quand même, donc il va falloir que je coupe les fils. Bon, j'aurais été plus inspirée de faire un double rentré normal. Comme d'habitude, ça aurait été mieux. On le fera la prochaine fois, hein. On le fera la prochaine fois. C'est ce que j'ai fait. Regardez, au niveau des manches, j'ai fait un petit tourlet mouchoir. Et puis, je trouve que c'est plus joli que dans le bas de la robe. Bon, parfois, on a des envies de faire. Et puis, bon, c'est comme ça. Ça ne porte pas conséquence, hein. C'est pas ça qui va m'empêcher de porter la robe, mais la prochaine fois, j'opterai pour un ourlet un peu plus classique. J'ai eu quand même s'il n'y a pas eu de difficulté pour réaliser cette robe, j'ai eu quand même un souci au niveau de la longueur. Et bon, vous l'avez vu sur la vidéo d'essayage, elle est beaucoup plus longue sur les côtés que sur le centre. Alors, je me suis dit, c'est parce que les côtés sont trop larges, donc évidemment, ça tombe. Mais une fois que j'avais réduit la ceinture et que j'avais tout fait en 42, le problème s'est encore posé et j'ai dû réduire la longueur de la jupe sur les côtés parce qu'autrement, ça faisait une jupe qui était plus longue sur les côtés que sur le milieu. Alors, je me demande si c'est pas un problème de patron parce que quand vous regardez les photos, eh bien, regardez. Vous voyez? C'est le patron qui est comme ça, avec une longueur plus importante sur les côtés qu'au milieu. Moi, ça ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai dû reprendre les côtés, les raccourcir. Ça n'a pas été facile parce que quand on est toute seule, il faut faire main essayage. Quand on se penche pour mettre une épingle, évidemment, ça ne convient plus, hein. Les ourlets, c'est bien d'être à deux pour les faire. Donc ça a été une de mes difficultés. Bon, je n'ai pas encore résorbé toute la différence, mais ça se voit quand même moins et ça me plaît beaucoup plus comme ça. Voilà, écoutez, je lis mes notes, mais je pense que j'ai tout dit sur cette petite robe Tamara de la Maison Victor. Et je vous laisse regarder la vidéo portée. À la bonne taille cette fois-ci. Le projet suivant est un pantalon. Un pantalon dont j'avais acheté le patron il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, quelques semaines, mais que je ne comptais pas faire tout de suite. Et je l'ai fait tout de suite parce que j'ai eu un commentaire sur le podcast pas la vidéo précédente, la vidéo encore d'avant, d'une youtubeuse dont le pseudo est le fil d'Ariane. Je ne sais pas, je suppose qu'elle s'appelle Ariane. Coucou. Et qui me disait que le pantalon safran était un pantalon qui devrait m'aller, que c'était vraiment l'essayer, c'est l'adopter. C'est une inconditionnelle du safran de Direndo. Elle l'a réalisé plusieurs fois, elle en a fait 3 déjà. Et elle me conseillait de faire ce pantalon. Ça tombe bien, je viens d'acheter le patron. Donc, j'ai fait ma toile, ça y est, la toile est faite. Et effectivement, alors là, je suis ravie de l'avoir faite, cette toile, parce que ce pantalon me va parfaitement. Il va à ma morphologie, il est exactement comme je le veux, c'est-à-dire très enveloppant, montant très très haut, hein, puisque je ne veux pas d'un pantalon qui m'arrive au niveau du nombril ou même un petit peu au-dessus du nombril. Ça m'est inconfortable. Pour être confortable, il faut que le pantalon
arrive bien haut, tant au niveau du dos qu'au niveau du ventre. Donc franchement, je suis enchantée parce que ce pantalon est le pantalon qu'il me faut. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une toile. Hein. Bon, c'est une toile dans un tissu qu'on m'a donné. C'est un polyester stretch. Mais bon, ça a beau être une toile dans du polyester, c'est pas du tissu que j'aime beaucoup. Mais je vais le porter parce qu'il me va parfaitement. Alors voilà, je vais vous présenter donc le pantalon safran de Direndo. C'est un pantalon à taille haute qui a quand même un peu certains codes du jean, hein, même s'il n'a pas l'empiècement en V dans le dos et qu'il n'a pas la poche quart de rond. Il a quand même les poches plaquées, on ne les voit pas bien rouge sur rouge, il a quand même les poches plaquées au dos. Il a des surpiqûres au niveau de la fourche et au niveau des coutures de côté. C'est pas un pantalon très ample, c'est un pantalon qui est bon, pas serré sur la jambe, hein, c'est pas du slim, mais c'est quand même un pantalon qui n'est ni fluide ni ample. Et c'est un pantalon qui a la particularité que je trouve très très jolie d'avoir ses poches passepoilées. Je vais vous montrer l'autre parce que là il y a une brûlure. Hein, d'avoir ses poches passepoilées sur le côté que je trouve très très joli. Bon, même si moi je porte toujours mes hauts au-dessus des pantalons, bon, les poches passepoilées on les verra pas, mais moi je saurai qu'elles sont là et franchement j'aime beaucoup. Alors, pour la réalisation de cette toile, j'ai décidé de faire 48 en haut au niveau de la taille et 42 au niveau du bas de la fourche. Alors pourquoi j'ai choisi ces tailles-là? J'ai pas mesuré, mais j'ai choisi ces tailles-là parce que j'avais déjà fait le pantalon à cajou de Direndo et je l'avais fait en 50 en haut et 44 en bas, enfin au niveau de la fourche, et il était un peu grand. Bon, c'était pas du tout la même coupe, hein. Le pantalon à cajou était beaucoup plus large au niveau des cuisses. Mais j'ai quand même décidé de réduire. Par contre, au moment du montage de la première jambe, il conseillait de bâtir et d'essayer. Ce que j'ai fait, j'ai été bien inspirée là pour le coup, parce que quand j'ai essayé une jambe, eh ben, je me suis rendu compte qu'au niveau de la cuisse, c'était quand même très très ajusté, voire slim. Donc, c'était trop serré pour moi. Heureusement, les patrons anglo-saxons ont des marges de couture de 1,5 cm. Donc, ben pour gagner 2 cm sur la circonférence, j'ai décidé de réduire les marges de couture à 1 cm. Et en faisant ça, ça a tombé nickel chrome. Il me va très très bien. Donc voilà. La toile est faite, le patron est bon, je sais que c'est 48 en haut, 42 au niveau de la fourche et les marges de couture à 1 cm. Et comme ça, parce que j'en ferai d'autres, hein, comme ça j'aurai un pantalon qui me va parfaitement. Je vais le faire en jean parce que ça fait des années, j'aime bien les jeans, mais ça fait des années que je n'en porte pas parce que tous les jeans du commerce, eh ben, ils m'arrivent là au milieu du ventre, et puis même les tailles hautes, donc je ne peux pas les porter, c'est pas confortable du tout pour moi, ça ne me va pas, il faut que ça arrive au-dessus pour ne pas descendre. Donc voilà, je vais faire le prochain en jean. En ce qui concerne la poche passepoilée, alors c'est un peu technique à faire, mais les explications sont très très bien faites. Et bon, j'ai tout compris. Il n'y a eu qu'un petit souci, c'est pas un souci, un petit détail,
c'est que je fais pas toujours ce qu'on me dit, n'est-ce pas? Je fais souvent à ma tête. Et dans les explications, il était dit qu'il fallait juste surpiquer sous le passepoil. Mais sauf que moi, j'ai surpiqué sous le passepoil et là, parce que, voilà, parce que. Mais après, au moment de fixer la poche, enfin de fixer les fonds de poche et de fixer la poche au pantalon, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire la surpiqûre. Ben, du coup, comme j'en avais déjà une de faite, deux options se présentaient à moi. Soit je repiquais exactement sur la même ligne de couture, soit, et c'est l'option que j'ai prise, soit je faisais une autre petite surpiqûre à côté à 1 mm. Bon, je trouve que c'est joli aussi. Donc voilà. Voilà pour la poche passepoilée. En ce qui concerne la braguette, pas de difficulté, c'est bien expliqué. Hein. Alors je me faisais, moi normalement j'ai pas besoin de braguette, hein, même pour celui-là il va passer. Hein. Mais bon, comme je voulais le faire exactement comme les explications pour voir, donc j'ai quand même fait la braguette. Et puis bon, c'était pas, je me fais toujours une montagne de la braguette, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc c'est la deuxième que je fais. Et je suis super contente parce que c'est pas ça qui me bloque. Franchement, c'est pas ça qui me bloque, ça va. Regardez, c'est un tissu qu'on m'a donné, j'ai même pas fait attention, il est taché. Il est taché et heureusement, ça tombe bien parce que la tache est à l'intérieur de la braguette, donc ça ne se verra pas. Et puis en plus, avec les t-shirts ou les hauts que je mets par-dessus, ça ne se verra pas. Oui, parce que j'ai autre chose à cacher. J'avais terminé le pantalon, c'était le dernier coup de fer. Et c'est du polyester. Et regardez, quand on règle pas bien le fer, eh ben le polyester, on voit pas bien, mais il brûle. Regardez, c'est brûlé ici et c'est brûlé ici aussi. Juste à la fin, à l'épanse sur le dessus. Donc bon. Ça se verra pas. Bon, c'était une toile, c'est pas censé être porté, mais je le trouve tellement chouette. Puis un pantalon rouge, j'en ai pas, donc je vais le mettre. Je vais le mettre quand même, malgré tous ses défauts. Je vais le mettre. Par contre, il y a quelque chose que je ne recommencerai pas. C'est, il disait hein, dans les explications d'entoiler les ceintures. Donc j'ai entoilé toutes les pièces des ceintures, mais franchement, ça fait cartonneux, hein, ou alors ma viseline est trop épaisse. Enfin, toujours est-il, c'est une viseline que j'achète ici. Elle est très très moyenne. Mais bon, je ne sais, il faudrait que j'en achète de la bien fine et que je la ramène. Donc voilà, ma ceinture est un peu cartonnée. Donc si je devais, quand je le referai, il est clair que je n'entoilerai qu'une épaisseur de ceinture sur les deux, je ne ferai pas les deux. J'ai voulu faire exactement comme il était marqué dans les explications. Donc j'ai fait aussi des passants. Alors ça sert à rien parce que je n'ai même pas de ceinture. Je ne porte jamais de ceinture, je n'en ai même pas. Donc bon, j'ai fait les passants, ils seront là. Je ne sais pas si je le ferai sur les prochains modèles, mais en tout cas, voilà mon pantalon safran tel qu'il est donné sur le patron. C'est la version A. Donc je suis ravie d'avoir fait cette toile. Cette toile qui sera portée sans aucun doute. Et je remercie encore le fil d'Ariane de m'avoir incité à faire ce pantalon. Parce que franchement, je suis ravie. Il me va parfaitement. Je suis à l'aise dedans. Il monte très très haut. Il est très enveloppant. C'est ce que j'aime. Les tailles hautes ne me suffisent pas. Moi, il me faut des pantalons à taille très haute. Et franchement, il remplit tous les critères. Hein. Vraiment, ce pantalon-là remplit tous les critères. Je vous laisse voir sur la vidéo portée.
Alors, changement de décor pour cette cousette suivante, hein, puisque je suis actuellement en France. Le podcast a été commencé au Maroc, mais comme ce sont les vacances d'été, ben, je me suis rapatriée avec ma machine à coudre et puis pas mal de trucs pour continuer de coudre pendant ces vacances. Donc, ce vêtement, qui est la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern, a été réalisé pour moitié au Maroc et je l'ai terminé ici. Il a été coupé et surfilé, surjeté là-bas puisque ma surjeteuse n'est pas encore arrivée. Je ne suis venue qu'avec ma machine à coudre. La surjeteuse arrive dans le courant de la semaine prochaine. Et elle a été montée ici en France. Vous remarquerez que j'ai ôté mes lunettes parce qu'il y a toujours un reflet dedans. Bon, la tablette est assez près pour que je vois ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai préféré les enlever pour un meilleur confort pour moi et pour vous aussi. C'est énervant quand il y a toujours un reflet dans les lunettes. Bon, comme je peux m'en passer pour l'instant, je m'en passe. Donc, cette blouse Annabelle, je l'avais déjà réalisée il y a quelque temps. Je l'avais réalisé sous forme de chemisier, puisque tout d'abord, il était sorti en chemisier. Hein, la version col V est sortie par la suite. Donc, je l'avais réalisé en chemisier avec une patte de boutonnage, bien sûr, et puis des broderies machines sur le plastron. Quand j'avais vu la version sur Instagram avec le col V et les boutons, j'avais tout de suite adhéré, hein, je savais que je la ferais. Et sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir, on a décidé au mois de juin de faire une blouse estivale, une blouse pour l'été. Et j'avais décidé d'utiliser ce tissu, bon, que j'avais tout d'abord acheté pour faire la blouse Annabelle. J'avais décidé de l'utiliser pour faire la blouse Sun. J'ai acheté le patron de la blouse Sun, mais chez l'imprimeur, ça n'a pas marché. En A0, il n'y a pas eu moyen de l'imprimer. Donc, je me suis dit, on va repartir sur sa première idée, qui était de faire la blouse Annabelle. Entre-temps, pour cette blouse Annabelle, j'avais acheté une percale de coton blanche avec un peu de texture et du jour-échelle bleu ciel. Donc, moi, je change d'avis comme je change de chemise. Hein. Je voulais faire celle-là. Je vais la faire. Hein. J'ai le tissu, j'ai le jour-échelle. Mais bon, je voulais faire les deux dans la foulée. Mais c'est faire deux fois le même vêtement à la suite, c'est un peu rébarbatif. Là, j'ai fini celle-là. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, je la ferai plus tard. Et en attendant, j'ai fait cette blouse Annabelle selon ma première idée avec le tissu, une viscose que j'ai acheté au Maroc. C'est la même viscose avec laquelle j'ai fait le chemisier de ma sœur, le chemisier Hilda. Et donc, voilà, la blouse Annabelle a été faite. Donc, elle a été coupée, surjetée et j'ai réalisé les boutons, les petits boutons recouverts au Maroc avant de venir en France. J'ai mis la machine à coudre dans ma valise, le vêtement coupé et je l'ai terminé ici. Donc, pour le terminer, bon, je vous expliquais que j'avais déjà acheté il y a quelque temps le patron du chemisier. Et par la suite, j'ai acheté l'extension du col V que je n'ai pas imprimé. Donc, j'ai fait un petit peu, je l'ai redessiné au pif d'après le modèle. Bon, ce qu'il fallait changer, c'était enlever la patte de boutonnage du plastron. Ce qui n'était pas difficile à faire. Hein. J'ai enlevé la patte de boutonnage et j'ai mis 1 cm de marge de couture pour avoir cette couture centrale, la ligne sur laquelle sont placés les boutons, hein, vous la voyez là.
Il fallait aussi changer les manches, puisque les manches étaient différentes. Hein. Sur le chemisier, c'était une manche de chemise avec patte indéchirable et poignée de manche. Tandis que là, la particularité du nouveau modèle, c'était d'avoir une manche froncée sur un bracelet de manche et un petit volant qui terminait la manche. Donc bah, ça, je l'ai dessiné moi-même à la mesure de mon bras pour cette bande-là. J'ai élargi le haut de la manche, enfin... Oui, le bas du haut de la manche, hein, c'est-à-dire la partie haute de la manche. J'ai élargi le bas pour obtenir 1,5 fois la longueur du bracelet, pour pouvoir mettre des fronces. Et de la même façon, j'ai coupé 2 bandes d'1,5 fois la longueur du bracelet pour obtenir le petit volant. Donc bon... Il n'y a pas eu besoin d'imprimer le patron, j'ai fait les modifications moi-même. Une fois que ces modifications-là ont été faites, ben, il n'y a pas eu de grandes difficultés pour faire cette blouse. Donc comme vous voyez, au dos, c'est une blouse avec un pli creux et un empiècement. Bon, la couture de l'encolure a été faite selon la technique du burrito. Sur le devant, j'ai doublé le plastron, hein, c'est-à-dire il y en a 2 devant et 2 à l'intérieur qui ont été cousus pour les plastrons extérieurs, qui ont d'abord été cousus en bas, puis sur les côtés avec la méthode de l'incrustation. Bon, l'incrustation avec ce tissu-là, c'est un peu compliqué, mais bon, quand il faut la faire, on la fait. Hein, donc, ça a été fait avec la méthode de l'incrustation. Pour l'encolure, ça a été fait avec la méthode du burrito. Donc, j'ai d'abord fait l'encolure, mais pas jusqu'au bout. J'ai laissé 1 cm pour pouvoir après faire mes coutures d'épaule. Et quand ça a été fait, eh bien, j'ai tout simplement fixé les côtés du plastron intérieur avec un point invisible à la main. Donc voilà, ça a été un peu long. Assez technique, il fallait faire attention parce que c'est quand même un tissu très fluide, mais bon, l'un dans l'autre ça s'est fait. Ben, pour le coup, j'ai pas imprimé le patron de l'extension, j'ai pas non plus suivi les instructions de couture, j'ai fait à ma mode et puis bon, ça a été quand même, hein. À force de faire, on arrive à faire de façon un peu intuitive en se disant, ben, je vais faire comme ci, comme ça. Et puis les différentes étapes se font. Donc, voici ce chemisier Annabelle que je vais vous montrer porter. Mais auparavant, je vais regarder mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié. Mais ben non. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous laisse la vidéo porter. Je vous présente maintenant la dernière pièce de ce podcast qui est le pantalon safran. Hein. Souvenez-vous, j'ai fait la toile dans un tissu extensible rouge, donc j'ai voulu faire le pantalon à présent dans un tissu que j'ai acheté. Ce tissu, c'est une gabardine de coton que j'ai acheté chez Benitex. Heureusement, je n'ai pas payé très cher. Hein. Je l'ai eu à 4,68 € le mètre. Il restait 1 mètre. Donc, je me suis débrouillée pour faire rentrer le pantalon dedans.
Et heureusement que je n'ai pas payé cher parce que autant la toile me convenait, mais le pantalon ne va pas très bien. Alors, tout simplement parce qu'il me va, hein, je rentre, je ferme la braguette sans problème. Le souci, c'est que je suis très coincée dedans parce que le tissu n'est pas extensible. Donc, si vous voulez faire le pantalon safran, croyez-en mon expérience, il vaut mieux un tissu extensible, hein, même légèrement. Parce que là, franchement, autant la toile me plaisait, j'étais à l'aise dedans. Je vais la mettre malgré tous ses défauts, les taches dans le tissu, peu importe. Je vais la mettre que ce pantalon-là qui est fait dans cette gabardine de coton, qui est pourtant très joli hein, dans l'absolu. Ben, je risque de ne pas le mettre beaucoup parce que je ne suis pas à l'aise dedans. Donc, c'est une gabardine de coton. J'avais décidé, j'avais récupéré la boîte à couture de mon ex-belle-mère. Donc, il y avait des pépites dedans, hein. Il y avait en particulier un joli galon que j'ai utilisé pour faire le passepoil, que j'ai utilisé aussi pour mettre sur les poches. Bon, là, je l'ai essayé avec un pull rouge, ça va pas trop, mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements ici, mais je me dis que avec un haut vert, j'en ai un au Maroc, ça pourrait aller, mais bon, il y a peu de chances quand même que je le mette. Donc j'ai fait exactement comme pour la toile, les mêmes tailles, sauf que je n'ai pas mis les passants parce que bon, c'était pas la peine. Et il n'a pas été surjeté celui-là puisque j'ai pas encore de surjeteuse. Je l'ai fait avec ma vieille machine à coudre. Alors j'ai eu des problèmes, en particulier pour la pose de la braguette, puisque ben, j'ai pris la machine à coudre, mais j'ai oublié les pieds. Ce qui fait que je n'ai pas de pied à fermeture éclair. J'ai acheté en vitesse chez Amazon un ensemble de 11 pieds. Et sur les 11, il n'y en a que 2 qui conviennent. Hein, pour tous ceux qui sont dans ce petit plastique. L'aiguille tape sur le pied. Donc, ma foi, j'ai que ces 2 pieds-là. Le pied à roulette et le pied à ourlet mouchoir qui fonctionne. Alors pour poser ma braguette, j'ai utilisé ce petit pied à ourlet mouchoir parce qu'il est étroit et par rapport à mon pied de biche standard qui est sur ma machine à coudre, il est plus étroit et je gagne 2 mm. Donc, bon, ma foi, j'ai fait mes fermetures avec ce pied-là. Et puis, ça a été quand même. Hein. Évidemment, je ne suis pas très proche des mailles de la fermeture. Mais bon, je n'en suis pas non plus très éloignée. Donc, ben, ma foi, en attendant que je revienne la prochaine fois avec le pied de biche de ma machine dans la valise, et ben on fera avec celui-là. Il faut savoir s'adapter. Tout ne roule pas toujours bien, et puis bon, on s'adapte et puis on trouve toujours des solutions. Pour les poches, j'ai pris un coton, hein, une cotonnade toute simple. Donc bon, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce pantalon puisque vous avez un petit peu avant dans ce même podcast toutes les explications que j'ai données sur la toile que j'ai faite, hein, sur le safran rouge. Donc voilà, un safran gabardine. J'ai gardé exactement le même patron, c'est-à-dire 48 en haut, 42 au niveau de la fourche et des marges de couture de 1 cm au lieu de les faire à 1,5. Et bon, je rentre dedans hein, sans problème. Mais vous allez voir sur la vidéo portée que je suis quand même un petit peu étriquée aux entournures. Hein. C'est pas un bout, c'est un tissu qui a 0 élasticité. Donc, je suis pas à l'aise dedans. Tant pis.
c'est comme ça. Il y a des choses qu'on réussit mieux que d'autres. Et puis bon, la toile est mieux réussie que le pantalon. Je vais le refaire hein, parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et je suis très très à l'aise dans la toile. Donc je vais le refaire évidemment dans un tissu extensible. C'est le minimum. Allez, je vous laisse voir la vidéo portée. À bientôt! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées sur la chaîne qui arrivent peu à peu, mais régulièrement, et ça me réjouit vraiment. Je vous remercie de regarder ces vidéos. Je suis contente qu'elles vous intéressent, si c'est le cas. Mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer mon antiquité. L'antiquité avec laquelle j'ai cousu ce dernier pantalon safran. Hein, donc c'est ma vieille machine que j'ai ramenée dans ma valise. Comme ça, j'aurai machine à coudre des deux côtés de la Méditerranée. Et donc voilà, je vous la montre. C'est une machine qui m'a été offerte pour mes 21 ans. Attendez, je change de côté, c'est comme ça. Voilà, c'est une machine qui m'a été offerte pour mes 21 ans. Je vais en avoir 61, donc vous voyez, elle a 40 ans. Elle fonctionne toujours parfaitement. Bon, c'est une machine qui, à l'époque, était le nec plus ultra que faisait Elna. Hein. Sa grande nouveauté, c'était la pédale électronique. Enfin, la pédale à air, en fin de compte, quand on appuie dessus, ça fait monter l'air dans la machine. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que la pédale, que les pédales auxquelles on est habitué. Bon, elle fait pas grand chose, hein. Elle peut faire des points de broderie, mais il fallait rajouter dans le haut, là, je sais même pas. J'arrive même pas à l'ouvrir, j'arrive même plus à l'ouvrir. Donc, il faut rajouter un genre de canette là en haut. Et puis, bon, les canettes, elles sont restées là-bas aussi. Et puis, je les ai même plus toutes. Hein. Donc, je peux faire avec ces points-là, le point de zigzag, le point droit et la boutonnière, hein, qui n'est même pas automatique. Hein. Je dois regarder 1, 2, 3, 4 plus point d'arrêt. Je dois vraiment Mais ça a été la machine de ma vie, c'est-à-dire que j'ai cousu avec jusqu'à tout récemment, hein, puisque ma nouvelle machine électronique, je l'ai seulement depuis depuis 1 an. Je l'ai acheté l'été dernier. Donc, vous voyez, celle-ci m'a servi 39 ans et elle va me servir encore puisqu'elle a été rapatriée en France. Et puis, comme ça, pendant mes vacances et pendant mes séjours en France, je pourrai coudre. Mais elle va parfaitement. Hein. C'est assez réduit comme nombre de points, mais elle va parfaitement. Donc voilà, allez, je vous dis au revoir et à bientôt.